à tous les chrétiens de France, à tous les supporters de l'équipe de France, je vous prierai d'aller demain soir à l'église. Nous devons être en prière. Nous devons être en prière. Parce que là, la troisième étoile est à portée de main. Hello, c'est Papa Kej. Et je suis de retour enfin sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de la demi-finale qui va se préparer mercredi. France-Maroc. Demi-finale historique quand même. Parce qu'on parle du Maroc. Première équipe africaine à être en demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas rien. Félicitations à vous. Franchement, félicitations à vous. Vraiment, ça va être un match historique, très intense. Mais on va tout de suite avoir des sujets. Donc moi, voilà. Ça va être une analyse pour cette demi-finale. Je vais donner les forces et faiblesses de chaque équipe. On va commencer par le Maroc. Déjà, le Maroc, leur force. Énorme force au niveau de la défense. C'est une défense, en fait, je dirais, c'est même pas un mur, c'est une muraille. Non, vraiment, leur défense, c'est une muraille. C'est-à-dire que les gars, ils sont compacts, ils se comprennent, ils s'écoutent. Les gars se communiquent. Mais je sais pas, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai remarqué un truc, les meilleurs entraîneurs au monde, si vous regardez bien, ça a toujours été des gens qui étaient derrière, pas en attaque. Ou au milieu. Mais sinon, les meilleurs entraîneurs, toujours en défense. Regardez bien, tous les meilleurs entraîneurs au monde, ça a toujours été des gros défenseurs. Parce que c'est les défenseurs, eux, en fait, on ne se rend pas compte. Les défenseurs, eux, ils voient, ils peuvent même projeter l'attaque. Si c'est des gens qui sont très visuellement, qui sont même en avance, ça peut paraître bizarre. Vous pouvez dire, ouais, vas-y, il s'est créé comme dans un manga en mode Aoi Ashito. Non. En fait, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que quand tu peux visualiser quelque chose et que tu sais où tu veux aller, si tu es en arrière et tu prends du recul, bah, tu peux voir et tu peux construire un jeu pour permettre aux attaquants de faire le travail après derrière. Et du coup, ça, c'est la grosse force du Maroc. Franchement, le Maroc, quelle force derrière. Mais une vraie muraille. Les mecs, ils coulissent parfaitement. Je suis désolé de le dire, les mecs, ils coulissent. Mais quand je dis c'est parfait, c'est abusé, c'est vraiment très grave. C'est limite comme s'ils étaient connectés au niveau de la pensée. Donc ça, c'est l'énorme force du Maroc. Pour vous dire, il faut comprendre que déjà que le Maroc a investi. En fait, ils ont investi sur le long terme, sur leurs joueurs. Et ça s'est pas vu tout de suite. Mais les fruits payent. Ils ont payé aujourd'hui. Ils ont mis des infrastructures et ils ont placé, en fait, ils ont créé. En fait, c'est ça. Les parents, je pense même, je sais même pas si c'est vrai. Moi, j'ai une théorie comme quoi, en fait, ils ont appliqué la même stratégie que l'équipe de France. C'est-à-dire que les enfants vont immigrer et ils vont revenir pour jouer pour le pays. Maintenant, la plupart des joueurs, ils sont dans des gros clubs. Je refais. L'énorme force qu'a le Maroc, l'énorme force que le Maroc a, c'est vraiment leur défense. Vraiment, les joueurs ont été vraiment préparés. L'entraîneur a fait un travail énorme. Je pense que l'entraîneur devait se droguer à toutes les vidéos de chaque équipe du mondial et a préparé un scénario contre chaque équipe. Parce que c'est que des masterclass. Au niveau défense, c'est des masterclass qu'ils font. Il n'y a aucune équipe qui a réussi à passer ce muraille. Et franchement, c'est très fort. Je pense que même Hakimi dirige mieux l'équipe. Surtout, en fait, Hakimi, derrière, il dirige énormément la défense. Et comme il a eu beaucoup d'expérience en Europe, donc lui, vraiment, il arrive vraiment, et surtout dans des grosses équipes, il arrive vraiment à donner des vraies instructions à ses coéquipiers. Et du coup, devant, bah, les joueurs en attaque, ils font taf. Parce qu'il faut voir aussi, ils ont une belle armada, en fait, le Maroc. Ils ont Ziyech, Boufal et En-Nesyri. Pour vous dire, le mec, il a marqué un but d'une détente. Il a battu un record du monde. Pour vous dire à quel point, en fait, là, l'équipe du Maroc, c'est une équipe dangereuse. Et en fait, toutes les personnes qui ont sous-estimé le Maroc, moi y compris, hein, vraiment, pardonnez-moi, mais vous m'avez montré que j'avais tort. Franchement, incroyable. Maintenant aussi, la faiblesse, c'est que
vous allez tomber sur une équipe qui ont des joueurs extrêmement rapides. Des joueurs rapides mais connus mondialement pour être les plus rapides. Et c'est ça qui va être votre faiblesse, la vitesse. En fait, la vitesse de vos défenseurs, elle va être très difficile. Parce que le problème, c'est que vous allez tomber sur une équipe qui a des poumons. Des poumons, même pour être toujours rapide. Du début comme à la fin, des poumons. Et physiquement, je vois que le Maroc vous tenez. Mais on arrive en demi-finale, les corps commencent à fatiguer. Et c'est là qu'on voit la trempe des champions. Vraiment ceux qui sont au-dessus de la mêlée. Et là, vraiment, c'est une équipe très jeune, très en forme. Il y a beaucoup plus de jeunes que de cadres. Mais la cohésion, elle est là. Et votre gardien, super gardien. Vraiment un gardien top. Vraiment, je comprends pourquoi il est à Séville. Il est très fort. Très très fort. Donc ça, vraiment, voilà, vos forces, c'est la défense. Une bonne cohésion avec l'attaque aussi. Pour les transmissions. Et les faiblesses, ça va être la vitesse pour la défense. Et le milieu qui est un peu, voilà, le milieu qui est pas forcément top. Voilà. Maintenant, on va passer à l'équipe de France. Donc, l'équipe de France. Déjà, l'équipe de France, bravo pour ce tournoi. Bravo pour votre parcours. Vraiment, merci de nous faire vibrer. Merci de me rendre fou. Merci à toi, Yajiro. Merci à toi de me rendre toujours aussi taré. Vraiment, toi, Yajiro, qui est comme toi. Non, vraiment, ça, c'était la petite dédicace. Mais sérieusement, non. Quand on voit le parcours de l'équipe de France, en fait, c'est monté crescendo. La machine est montée crescendo. Et il y a juste eu le petit couac du match contre la Tunisie. Parce que beaucoup de joueurs n'étaient pas à leur poste. Je pense à Kamavinga, il n'était pas à son poste en arrière, je crois qu'il était en arrière gauche ou arrière droit, je sais plus, mais parce que je l'ai pas vu le match. Mais c'était pas sa position de prédilection. Et Guendouzi, carrément, il était en attaque. C'était un truc de, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé des champs, mais bon, on était déjà qualifiés, donc c'était pas un souci. Du coup, à travers le match contre l'Angleterre, on a vu nos forces et nos faiblesses. Donc, je vais commencer comme pour le Maroc, par nos forces. L'attaque et le milieu. Donc, ces points-là, à ce niveau-là, en fait, c'est vraiment complet. Donc, vraiment, déjà, sur les côtés, on a deux roquettes. Vraiment deux roquettes. Dembélé et Mbappé, des flèches. Les gars, ils vont à la vitesse de la lumière. Ils sont infatigables et ils courent. Et en plus, ils ont des dribbles tranchants. Donc, à la moindre erreur de la défense, tu te prends une action, mais directe. Et Giroud, les placements de Giroud, en fait, déjà, il faut dire que Giroud, comment il se place, les gens ne comprennent pas son jeu. Peut-être le voilant, mais ce gars-là se place parfaitement. Je vous jure, quand il fait des appels de balles, c'est incroyable. Franchement, le gars, Pickford, il a eu vraiment de la chance quand il a raté 2 fois ses actions. Mais beaucoup de gardiens auraient pris des buts. Giroud fait des appels de balles incroyables et toujours bien placés. Et aussi Griezmann. Parlons de Griezmann pendant ce tournoi. Mais le gars, il est... En fait, voilà. On retrouve le Griezmann de l'Atlético. Cheveux courts, petite teinture blonde et que du sale. Que du sale. Des caviars qui passent. Au niveau défense, il fait le taf. Il revient, il te met des tacles. Il court, il revient, il attaque, il joue. Mais on ne peut pas dire qu'il est invisible. Non, il est trop visible même. Tchouaméni, mais incroyable. Tchouaméni, vraiment, il a assis sa place. Donc là, franchement, si on dit Pogba doit revenir en équipe de France, il va devoir commencer par le banc. Il va devoir se battre pour regagner sa place parce que Tchouaméni, là, Tchouaméni nous a fait oublier Pogba, là, pour ce tournoi. Donc l'inquiétude qu'on se disait, il n'y a pas Pogba, il manque un leader. En fait, il n'y a même pas eu besoin de leader. Il y a une cohésion tellement forte qu'il n'y a pas eu besoin de quelqu'un de leader, genre pour motiver l'équipe. Tout le monde est motivé en osmose. Donc pour vous dire à quel point
Voilà, c'est très fort. Rabiot aussi, Rabiot qui se transcende. Mais j'ai l'impression de voir un ancien joueur de la Juve de l'année des années Zidane, Pirlo. Incroyable le tournoi qui me fait Rabiot, incroyable. Il est efficace, mais comme pas possible. Vraiment. Et aussi, quand même, on peut noter que dans nos forces, on a un latéral gauche incroyable. Théo Hernandez, mais incroyable. Vraiment incroyable. Et en plus, sur le banc, on a encore de quoi être très fort au niveau offensif. Maintenant, on va sur nos défauts. Et ce qui pêche, en fait, c'est pour certains joueurs le manque d'expérience et des choses approximatives. On va commencer déjà par Upamecano. Il me met trop de doutes. En fait, c'est un match sur deux, il peut faire le taf. Et un autre match, il fait n'importe quoi. Il s'est fait dépasser par Harry Kane trop souvent. C'est abusé. C'était trop. Combien de fois il se fait déborder? C'est trop. Toujours à son endroit, toutes les attaques, elles passent. Du côté de Koundé, lui, il fait le taf quand même parce que c'est pas son poste de prédilection. Lui, c'est défenseur central. Mais il s'en sort très bien en étant latéral droit. Varane qui reste solide et qui montre son expérience. Mais pour le match contre le Maroc, moi, je veux Konaté. Konaté, vraiment base solide, gars dur. Là, on a besoin d'un gars dur. Parce que les Ziyech et les Bouffal, là, des dribbleurs comme ça, là, non. Il faut des gars durs. S'il doit se sacrifier même un carton jaune pour être suspendu pour la finale, qu'il le fasse. Parce qu'on a besoin d'un gars dur. Konaté, il est dur. On a besoin de lui. Dur dans le jeu, dur. Au milieu, même si on doit mettre un milieu def pour accompagner Tchouaméni, pour faire le taf, je mettrai Kamavinga. Kamavinga, on le met dans ce poste-là, vous allez voir, il va faire du sale. Il va vous mettre des caviars. Il ne faut pas croire qu'il y a un manque d'expérience de grande compétition. Je vous rappelle ce qu'il a fait pendant la Ligue des Champions, à chaque fois qu'il est rentré. Changement du jeu incroyable. Et je pense que dans ce match-là, si on le met, il peut vraiment faire quelque chose de très lourd. Et franchement, ça sera vraiment pour compenser notre défense, parce que derrière, voilà, il y a encore des petites lacunes. Notre côté droit, bon, côté gauche pour le Maroc, c'est quand même difficile. On n'a pas vraiment de latéral droit. De vrai latéral droit, vraiment, on sait que c'est protégé là. On n'a pas ça. Donc vraiment, pour être efficace et punir le Maroc directement, désolé les Marocains, mais pour être efficace, il faudrait qu'on mette en fait directement une attaque foudroyante. C'est-à-dire que on met en première mi-temps Mbappé en pointe et on met sur les côtés Coman et Dembélé. Mais en plus, si tu as Griezmann derrière en 10, incroyable, mais ça va être un jeu très rapide. En fait, ce qui peut nous faire gagner, c'est qu'on joue rapide, c'est-à-dire des jeux éclairs pour tout de suite assommer l'équipe. Pas le temps qu'elle se réveille ou il faut tout de suite casser la structure, détruire l'équipe mentalement dès le départ. Enchaîner au moins 3 buts. Je sais que c'est chaud, mais si on arrive à mettre même 2 buts dès la première mi-temps, mentalement, on peut déstabiliser l'adversaire et asseoir ça à la deuxième mi-temps. Voilà, c'est ça pour moi, vraiment, comment on pourrait gagner cette demi-finale et nous diriger vers la 3e étoile, vers la finale. C'était mon analyse sur cette demi-finale France-Maroc. Et franchement, je souhaiterais bon courage aux deux équipes. Bien sûr, je suis pour l'équipe avec notre frère Saint-Giroud. Donc, je dirais à tous les chrétiens français, merci d'aller à l'église. À tous les chrétiens de France, à tous les supporters de l'équipe de France, je vous prierai d'aller demain soir à l'église. Nous devons être en prière. Parce que là, la 3e étoile est à portée de main. Nous ne devons pas rater ce match. Les joueurs sont très concentrés. Nous devons les accompagner dans la prière. Ok ?
Et notre frère Giroud continue à prier, continue à intercéder comme tu le fais. Le Seigneur te bénit et il t'accompagne. Tu es le jour béni. Tu es notre jour béni. Donc, on a besoin de toi là. Ok? Donc, c'était tout pour moi. On s'abonne à ma chaîne. Et je vous dis ciao. It's not too late. It's not too late for us. Shy. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. It's not too late for us. It's not too late. It's not too late for us.